You got your praise partner? Let's go! Hands up, hands up. Feel good tonight. Put your hands in the air. Yeah. Alors, ta génération n'est plus, je ne suis plus étranger ici. Je me sens comme chez moi en ces lieux et je bénis le Seigneur pour le visionnaire. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Philippiens 3, versets 12 à 14. Vous y êtes? Si quelqu'un y est qui dit que je suis, vous y êtes? Philippiens 3, 12 à 14, je lis le nom de Jésus. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Nous sautons rapidement dans 2 Timothée. De Timothée 4, 7, c'est parmi l'un de mes passages favoris. S'il y a un de mes versets préférés dans la Bible, ces versets en fait partie. Amen. 2 Timothée 4, chapitre 7, la Bible dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Je reprends. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Nous lirons 1 Corinthiens 9, versets 25 à 26. J'ai toujours l'habitude d'amener, de lire plusieurs textes à la fois pour permettre à ceux qui n'ont pas eu à méditer durant la semaine de se rattraper avec plusieurs méditations que nous aurons à faire. Amen. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui, depuis le début de la semaine, n'ont pas médité leur Bible, mais depuis ce matin, ont été sur Facebook. Amen. Les amens ont diminué. Amen. Amen. Qui ont été sur Facebook, sur WhatsApp, mais sans peut-être sur leur Bible, devant leur Bible. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais je vais commencer à partir du verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez donc de manière à le remporter. Premièrement, il dit d'abord, ceux qui courent dans le stade courent tous dans le but de remporter le prix. Alors, il encourage de courir à manière de remporter. Et le verset 25 dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Et il dit, le verset 26, mais donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. Amen. D'autres textes, on va le lire plus tard, comme le texte de 1 Timothée 1, verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties précédentes à ton sujet, c'est d'après que tu combattes le bon combat. Et le thème de cette soirée, c'est combattre le bon combat. Amen. Combattre le bon combat. Et quand nous lisons le texte, notre texte de base, c'est dans le livre de 2 Timothée 4, 7. L'apôtre Paul est en train d'adresser ce message à Timothée, son fils. L'apôtre Paul arrive déjà à la fin de son ministère, arrive déjà à la fin de sa vie. Et selon certaines études, on remarquera que quand l'apôtre Paul écrivait cela à Timothée, ce n'était pas loin de sa décapitation. Amen. C'était déjà vers la fin de sa vie. Et il a dressé à Timothée un commandement. Il a dressé
c'est comme un enseignement qu'il lui donnait, qu'il lui a adressé un commandement basé sur sa propre vie et sa propre expérience. Amen. Et quand nous regardons, quand nous scrutons tous les textes de l'apôtre Paul, quand nous commençons dans Romains, nous commençons dans Corinthiens, nous allons dans Éphésiens, dans Galates, dans Philémon, dans tout, dans Philippiens, quand nous scrutons tous les Écritures, on va juste remarquer une chose. Lorsque l'apôtre Paul parle de la vie chrétienne, lorsque l'apôtre Paul parle du ministère ou de la vie chrétienne, il les compare toujours à une course, ou à un sport plutôt. À chaque fois qu'il parle de la vie chrétienne, à chaque fois qu'il parle de choses qui ont attrait au ministère, il les compare toujours à un sport. Amen. Et nous, dans 1 Corinthiens, il dit que de la même manière que plusieurs athlètes s'imposent beaucoup de choses pour gagner, c'est comme les coureurs, les personnes qui font l'athlétisme ne peuvent jamais fumer, ne peuvent jamais prendre du piment parce que ça va causer un défaut par rapport à leur manière de courir. Amen. Et l'apôtre Paul est en train de l'expliquer à Timothée. Il dit que, voici, je paraphrase, voici si je pars, alors je combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et ce soir, nous allons parler de combattre le bon combat. Je toucherai un peu à achever sa course, mais la partie de base, c'est plus dans combattre le bon combat. Amen. Combattre le bon combat. Combattre le bon combat. Et comme je l'ai dit, l'apôtre Paul compare la vie chrétienne à un sport. Il compare la vie chrétienne à un sport, mais pas un sport de divertissement, mais c'est plus un sport de combat. C'est comme un genre des arts martiaux. Donc, un sport qui oppose un combat entre deux personnes. Amen. Parce que depuis que nous avons reçu le Seigneur, quand tu reçois le Seigneur comme sauveur et Seigneur dans ta vie, automatiquement tu entres dans un combat contre l'ennemi. Automatiquement tu entres dans un combat contre la chair. Et nous verrons plus tard quand on lit comme dans Galates, l'apôtre Paul parle du combat, il parle de lutter contre les œuvres de la chair. Il parle de lutter contre aux œuvres de la chair. Amen. Amen. Est-ce que je fais comprendre jusque là? Amen. Il parle de lutter contre les œuvres de la chair. Donc il parle du combat. Parce que quand on est chrétien, notre vie, c'est comme une marche de combat. Plus tu avances avec Dieu, plus le combat viendra. Ce n'est pas parce que tu es en Christ que les combats sont finis. Laisse-moi t'informer que plus quand tu as accepté Seigneur, je suis comme Seigneur et Sauveur, tu as signé un contrat de combat dans ta vie. Amen. Un contrat de combat dans ta vie. Et c'est que j'aime une chose, que Jésus a dit que n'ayez crainte car moi j'ai vaincu le monde. Amen. Car moi, je vaincu le monde. Et l'apôtre Paul, en comparant la vie chrétienne face à un combat, il dit, de la même manière que les athlètes, eux, s'imposent beaucoup de choses, ils s'imposent beaucoup de disciplines pour gagner leur course. Vous verrez, quand vous regardez comme le joueur de football, les joueurs qui jouent au football, ils vont s'abstenir de faire certaines choses. Les personnes qui chantent vont s'abstenir à prendre de l'eau froide. Les personnes qui jouent au rugby, au hockey, vous verrez, certaines personnes vont prendre de l'haltérophilie, les personnes qui font de la boxe, ils vont un peu courir, ils vont un peu faire certains trucs, et il y a certaines choses qu'ils ne font pas et qui ne le feront jamais. Si vous voyez un boxeur aujourd'hui commencer à fumer, commencer à prendre du piment, commencer à se droguer, il est en train de contribuer à sa perte, il est en train de contribuer à sa fin, parce que sur les rings, il ne va pas tenir. Et c'est de la même manière que nous étant que chrétiens ici sur terre, vu que la vie chrétienne, Paul la compare comme un combat, nous devons nous abstenir de beaucoup de choses afin que ne pas passer à côté, afin que nous ne puissions pas tomber dans ce combat. Amen. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens acceptent le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, ils marchent dans la vie, mais sans pourtant s'abstenir de certaines choses. Et lorsque l'ennemi vient frapper, ils sont le premier à dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Non, le Seigneur ne t'a pas abandonné. C'est plutôt toi qui t'es pas privé de certaines choses. C'est plutôt toi qui as introduit certaines choses en toi qui ont fait que ta consécration puisse tomber. Et dans la Bible, il y a certaines personnes auxquelles qui ne devaient pas faire certaines choses afin de préserver la consécration qu'ils avaient. Des personnes comme Samson. Il y avait certaines choses qu'il ne devait pas faire. Parce que Samson était un Naziréen. Et quand on lit dans le livre de Lévitique, quand on lit qui étaient réellement les Naziréens ils avaient certains principes. Parce que le Naziréen était un vœu qu'une certaine partie des Israéliens faisaient. Et il y avait
des personnes qui faisaient le vœu de Naziréa. Et dans le vœu de Naziréa, ils ne devaient pas prendre de l'alcool. Pendant leur période de Naziréa, ils ne devaient pas se faire coiffer le cheveu. Ils ne devaient pas faire certaines choses. Mais quand on regarde la vie de Samson, Samson a bien commencé sa course. Il a bien commencé son combat. Il a commencé à faire ce à quoi Dieu lui a appelé. Parce que Dieu lui avait appelé à combattre les Philistins. Dieu lui avait appelé à faire ce à quoi il était destiné, à combattre les Philistins. C'était ça sa mission. Mais pendant son temps, pendant son parcours, pendant son combat, Samson a commencé à introduire certaines choses qui n'étaient pas permis qu'il puisse introduire, qui lui était vraiment interdit de faire. Samson a commencé à prendre de l'alcool, Samson a commencé à coucher avec une femme étrangère, chose qui était interdite à la loi juive. Samson s'est mis à révéler plus tard son secret et a été coupé. Ses cheveux ont été coupés parce qu'il a introduit quelque chose qui n'était pas bon par rapport à sa consécration, par rapport à sa vie. Et plusieurs chrétiens, quand on est chrétien, il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire, même si c'est bien, il y a certaines choses qu'on ne doit pas se permettre de faire afin de préserver cette consécration qu'on a. Amen. 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 Parce que si je suis boxeur, si je suis joueur maintenant et que je vais sur le terrain, mais avant d'aller sur le terrain, je fumais, je prie, je ne fais rien sur le terrain. Amen. Et je me rappelle une fois, dans mon église, nous avons une fois un match de football. Ça a opposé les jeunes de mon église face au père de mon église. Ce jour-là, je suis entré au terrain, j'étais sélectionné parmi les joueurs. Je m'étais préparé, j'ai amené mes vareuses, j'ai amené mes souliers pour le foot. Mais quand je suis monté au terrain, une fois entré sur le terrain, à la 5e minute, j'ai demandé de sortir. J'ai demandé de sortir, je ne peux pas finir le match. Je ne peux pas parce que j'étais essoufflé. Et pourquoi j'étais essoufflé? Parce que je suis un grand consommateur de piment. Et qu'est-ce qui a fait que je sois disqualifié? Qu'est-ce qui a fait que je puisse sortir du match? C'est parce que j'avais introduit dans mon corps des choses qui faisaient en sorte que je ne pouvais pas jouer au football. Amen. Et quand on est chrétien, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Beaucoup de chrétiens se lamentent aujourd'hui. Pourquoi Dieu s'est retiré de moi? Beaucoup de chrétiens se lamentent. Pourquoi Seigneur tu permets que je vis ça? Pourquoi? Mais quand nous regardons bien dans leur vie, ils ont introduit des choses dans leur vie qui ont fait qu'ils ne puissent pas être capables à se défendre pendant le combat. Amen. Et là, ce n'était qu'une parenthèse parce que je parlais du combat. Amen. Et l'apôtre Paul a dit à Timothée, je combattu le bon combat. Je combattu le bon. Il insiste bien, je combattu le bon combat. Pourquoi il a insisté que je combattu le bon combat? Parce que s'il a dit que je combattu le bon combat, c'est qu'il y a aussi des mauvais combats aussi. Parce que tout combat que tu fais n'est pas nécessairement le bon combat. Tout combat que tu engages, tout combat que tu enclenches dans ta vie n'est pas nécessairement le bon combat. Quand l'apôtre Paul a dit que je combattu le bon combat, l'apôtre Paul voulait simplement dire à Timothée que je combattu ce à quoi Dieu m'attendait de faire. Je combattu ce à quoi Dieu attendait de moi. Dans la Bible, il y a une personne auquel Dieu lui avait appelé dans sa marche. Son combat était que de régner sur les gens. Son combat était juste de diriger une armée. Mais son combat n'était pas d'exercer la sacrificature. Je parle de Saül. Saül, Dieu lui avait appelé à régner, à diriger le roi, à aller en guerre. Mais Dieu ne lui avait pas appelé à toucher à la sacrificature. Et regardons bien, lorsque Saül partait dans un combat, ils attendaient Samuel. Samuel ne venait pas. Et qu'est-ce que Saül a fait? Saül s'est revêtu de l'éphod, je crois l'éphod, et il a pris un bélier, il était allé bâtir un hôtel, chose qui lui était pas permis. Chose qui était réservée au souverain sacrificateur ou à Samuel. Et qu'est-ce qui est arrivé de cela? Samuel a été disqualifié. Beaucoup de chrétiens se retrouvent à faire des choses, beaucoup de chrétiens enclenchent de combats, beaucoup de chrétiens se retrouvent dans un domaine qui ne leur était pas demandé de faire. Beaucoup de chrétiens échouent dans certains domaines, beaucoup de chrétiens échouent dans certains appels, beaucoup de chrétiens échouent dans certaines choses qu'ils font parce qu'ils n'ont pas été réellement dans le domaine auquel Dieu t'attendait. Parce que lorsque tu es dans le domaine auquel Dieu t'établit, lorsque tu fonctionnes et que tu opères dans le domaine auquel Dieu t'attend, laisse-moi te dire que tu vas fonctionner avec efficacité. Tu vas fonctionner avec tout le potentiel auquel Dieu t'a donné. Et j'aime ce que le pasteur Adam se dit. Le pasteur Adam se dit que ton onction devient efficace
dans la mesure où tu obéis à celui qui t'a oint. À la mesure où tu obéis à celui qui t'a conféré la tâche. Lorsque tu es dans ton territoire, lorsque tu es dans ton secteur, tu deviendras de manière de plus en plus efficace. Amen. C'est pas moi si je me demande aujourd'hui, si on me place maintenant à la batterie, je ne saurais pas jouer. Je vais faire de foutaise. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon domaine. Mais si on donne au frère de jouer, il va se mettre à jouer, à faire des accords. Je ne sais pas s'il y a des accords en batterie, mais à faire des accords, à faire des 2 temps, de 3 temps. Pourquoi? Parce que c'est son domaine et il les maîtrise bien. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Pourquoi les païens, pourquoi on voit les païens prospérer? Parce que les païens, ils savent reconnaître ce à quoi nous sommes appelés. Mais nous, les problèmes de beaucoup de chrétiens, que beaucoup de chrétiens ne savent pas localiser leur domaine. Beaucoup de chrétiens ne savent pas localiser à quoi j'ai été appelé, parce que lorsque tu découvres c'est à quoi tu as été appelé et que tu restes dans ce domaine-là, tu vas fonctionner avec efficacité. Amen. Tu vas fonctionner avec efficacité. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Le problème de beaucoup de chrétiens, de ces chrétiens, c'est donc que les chrétiens veulent être des personnes à tout faire. On le voit aujourd'hui jouer dans cela. On le voit aujourd'hui faire cela. Donc, que lui seul soit médecin, que lui seul soit infirmier, que lui seul soit chirurgien, que lui seul soit. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes échouent parce qu'ils sont dans beaucoup de domaines et ils n'arrivent pas à être efficaces dans ce qu'ils font. Amen. Amen. Lorsque tu découvres ce à quoi tu es appelé et que tu restes là, tu vas fonctionner avec efficacité. Amen. Parce que ton onction devient opérationnelle la mesure où tu es là et que tu travailles. Si Dieu met un aujourd'hui pour prêcher, qu'il ne met un pas pour chanter, bien aimé, je peux sortir un album, je peux chanter aussi Mbaté. Je peux faire des chansons comme ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si Dieu m'appelle à faire la médecine et que Dieu ne m'appelle pas au ministère, je peux venir, si je peux parler, je dirais des foutaises. Si Dieu m'appelle juste à prêcher, mais Dieu ne m'appelle pas à guérir les malades, je peux venir prier pour un malade, faire oh Seigneur, appeler tous les noms de Dieu, Elohim, El Sabbath, je peux. Ça ne marchera pas. Si Dieu m'appelle à enseigner, il ne m'a pas appelé à gagner les âmes. Si je peux venir, oh frère, réponds-toi, je peux crier, ça ne marchera pas. Mais lorsque je reste dans ce que je suis, lorsque je reste dans le domaine auquel je suis, je deviendrai efficace. Et Paul avait compris son domaine. Regardez bien, j'aime une chose que Paul dit, que la Bible dit que Pierre était l'apôtre de Juifs. Mais Paul, sa spécialité, ce n'était pas seulement le juif, mais Paul, sa spécialité était précisément le non-juif. Amen. Dans le parcours de Paul, Paul connaissait sa spécialité, était particulièrement le non-juif. Et regardez bien, la plupart de voyages que Paul avait fait, Paul partait chez les non-païens et partait chez les personnes qui étaient hors juifs. C'était la particularité de ces personnes-là. Et quand on regarde aussi Pierre lui gagnait beaucoup le juif, parce que c'était ça, il connaissait leur particularité. Pierre et Jean devant le temple. Jean pouvait se dire, Jean pouvait dire, lève-toi et marche. Mais Jean, sachant que c'est Pierre qui avait reçu les clés de l'église, Jean a laissé Pierre dans ce domaine afin de parler. Amen. L'église deviendra fort, les chrétiens deviendront forts lorsque chacun pourra reconnaître sa particularité et travailler dans ça. Et j'aime ce que le pasteur Adams dit, lorsque chacun reconnaît sa particularité et travaille dans ça, cela est comme une forme d'adoration que nous rendons à Dieu. Amen. Parce que lorsque nous sommes là, chacun reconnaît son domaine et que nous travaillons dans ça, nous rendons une adoration à Dieu dans le sens où nous disons Dieu, tu es tellement Dieu, la même manière que tu es diversifié dans chacun de nous, la même manière que nous aussi nous sommes diversifiés et nous te le redonnons cela. Amen. Amen. Regardez comme nous sommes créés. Mon visage là, tu ne le verras pas ailleurs. On peut être jumeaux, on peut être né à 3, à 4, à 5, à 6, mais on n'aura pas le même visage. Amen. C'est comme une adoration que nous redonnons à Dieu. La même manière que Dieu nous a créé de manière diversifiée, la même manière que nous nous redonnons ces choses en n'étant pas les mêmes. Amen. Dieu peut nous appeler tous à être des chirurgiens, mais Dieu ne nous donnera pas tous d'opérer de la même manière. Et même regardons même dans la Bible, quand nous regardons les visions, lisons Ézéchiel et Apocalypse, la plupart des choses que Ézéchiel a vues sont les mêmes choses que Jean a vues, mais ils n'ont vu pas de la même chose, parce que Jean décrit les 24 veillards, il a dit que j'ai vu 24 trônes dont il y avait 24 veillards dessus. Mais regardez comment Ézéchiel décrit les 24 veillards. Il dit que non, j'avais vu 24 roues autour du trône. Entre les deux, qui ont menti? Personne. Ils ont vu les choses qu'ils ont vues étaient la même chose, mais ils l'ont vu de manière diversifiée.
Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de photocopie. Il n'y a que de l'original. Et c'est ce que Paul voulait enseigner à Timothée. Fils, combat le bon combat. Combat le bon combat. Parce qu'il savait, lorsque je reste dans mon domaine, lorsque je reste dans ce que je fais, je deviendrai efficace. Amen. Lorsque je combats le bon combat, lorsque je travaille ce à quoi Dieu m'a appelé, lorsque je travaille, je reste là, je ne pars pas, même si les autres vont ailleurs, même si en combattant ce combat, même si je ne vois pas les résultats, même si je ne trouve aucun résultat, mais je reste là. Mais je reste là, combattre le bon combat. Et c'est les conseils que Paul adressait à son fils dans la foi, Timothée. Fils, combat le bon combat. Combat le bon combat. Abstiens-toi de beaucoup de choses. Abstiens-toi parce que dans chaque combat, dans chaque appel, amen, chaque personne, dans chaque appel, il y a toujours un interdit, il y a toujours un permis. Dans chaque appel, il y a toujours interdit et chaque permis. Amen. Et lorsque tu es là, tu restes dans ton appel, tout en respectant ce qui t'est permis et ce qui t'est interdit, tu deviendras efficace. Tu deviendras de plus en plus efficace. Amen. Amen. De plus en plus efficace. Et c'est que l'apôtre Paul demandait à Timothée, fils, combat le bon combat. Combat le bon combat. Ah, j'ai tellement de choses à dire. L'heure vient. Je regarde l'heure, mais je vais tâcher de finir. Combattre le bon combat. Retenez bien ceci. Lorsque tu restes dans ça, quoi Dieu t'a appelé, tu deviendras efficace. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à se situer. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à réussir. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à réussir ceci, cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont partout. Ils sont partout. J'aimerais que ce soir, quand tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, révèle-moi le combat auquel tu m'as appelé. Révèle-moi dans quel domaine tu m'as appelé le travail. Seigneur, dans quel domaine tu m'as appelé le fonctionnement. Seigneur, dans quel domaine tu m'as appelé. Tu m'as appelé, tu m'as appelé. J'ai commencé un peu à jouer du piano. Mais d'une part, pendant un moment, je comptais réellement apprendre. J'ai même commencé à apprendre des cours de piano. Mais je prenais, mais il y avait juste rien. Il y avait juste quelques notes. Et d'une part, je me suis dit carrément d'arrêter. J'ai dit carrément, j'arrête. Pourquoi? Parce que je cherche à entrer à un domaine qui n'est pas le mien. Je cherche à entrer dans un domaine qui n'est pas le mien. Alors, quand tu es dans ton domaine, reste ici. Reste ici, travaille-le, car c'est ton travaillant, que Dieu va te donner tous les armes qu'il faut, car c'est en travaillant que Dieu va croître le potentiel, car c'est en travaillant ce domaine que tu as, Dieu va te lever. Et c'est le conseil que Paul a donné à son fils. Marque ta génération, lorsque vous restez dans la vision que Dieu vous appelle, lorsque Dieu vous a appelé, je ne connais pas précisément la plupart des choses que Dieu vous a dit, mais vous le savez bien, si vous restez dans ce à quoi Dieu vous a appelé, même si vous voyez les autres être ballottés par toute forme de mouvement, mais si vous restez dans ce que vous faites, le Seigneur vous ajoutera toutes les armes qu'il faut afin de bouger cette ville. Amen. Afin de bouger cette ville. Et Paul ne s'est pas limité là. Il a dit que je combattu le bon combat. Mais il n'a pas fini, il dit que j'ai achevé ma course. J'ai achevé ma course. Quand on lit ces passages, comme je dis, en faisant des recherches, on se rend compte que l'apôtre Paul était apparemment emprisonné et c'était à la fin presque de sa vie. Et comme nous lisons dans le livre de Actes, je n'ai plus le passage en tête, mais j'ai le contenu en tête. Paul était là quelque part, il y a un prophète qui est venu le voir, Agabus. Ce prophète a enlevé sa ceinture et est venu lier, il a lié les mains et les pieds. Il a dit, Paul, il s'est mis à prophétiser à Paul que là où tu vas, là où tu es en train de partir, on va te tuer, on va. On est à prophétiser sur lui, à ceci. Et la chose qui m'a tiqué, c'est la réponse que Paul a donnée. Je vais paraphraser, parce que je n'ai pas le passage en tête, je vais paraphraser. Paul a dit que même si on me tue, le plus important est que je puisse achever ma course. Quand j'ai lu ça, j'étais comme waouh. Il a dit que même si on va me tuer, mais le plus important, que j'achève ma course. Amen. Que j'achève ma course. Que j'achève ma course. Frères et sœurs,
lorsque tu sais ce à quoi Dieu t'a appelé, certains prophètes peuvent venir te dire, là où tu fais, fais attention. Mais si tu sais que ce que je fais réellement, Dieu m'attend à cela, reste-y. Le plus important, c'est d'achever sa course. Et Paul a dit, je sais qu'on va me tuer, mais le plus important, j'y vais pour achever ma course. Et Paul a dit, c'est maintenant plus tard que Paul dit à Timothée que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Pourquoi il a signifié j'ai achevé ma course? Parce que plusieurs personnes se sont lancées dans le combat, se sont lancées dans la course sans pourtant les finir. Plusieurs se sont lancés tout en s'arrêtant en chemin. Plusieurs ont commencé à courir, mais certains se sont déviés. Parce que Paul a dit, si je cours, c'est pour remporter. Et plusieurs ont commencé à courir, mais ils ont perdu. Plusieurs ont commencé à courir, mais ils se sont arrêtés en chemin. Plusieurs ont commencé à courir, mais ils se sont arrêtés face aux choses du monde. Amen. Parce que commencer une course n'est pas égal à finir sa course. Commencer une course n'est pas égal à finir et à gagner sa course. On connaît beaucoup de personnes dans la Bible qui ont bien commencé leur course, qui sont restés dans le domaine auquel Dieu les a appelés, mais qui ont mal fini leur course. L'exemple de Samson que je viens de donner, mais aussi l'exemple de Salomon. Regardez comment Salomon a fini. Il a offert à peu près, il a offert, parce que à l'époque on faisait des offrandes de sacrifice à Dieu, pour que Dieu puisse agréer nos offrandes, on apportait les béliers de bœufs. Mais Salomon a offert, si je ne me trompe pas, 23 000 bœufs. Il a offert et Dieu était tellement content que Dieu lui a donné toute la gloire qu'il fallait. Et la Bible dit que jusqu'à présent, aucun roi n'a réussi. Jusqu'à présent, il n'y a aucune personne qui a la gloire qu'il avait. Jusqu'à maintenant, personne, la fortune de personne est comparable à la fortune que Salomon avait. On peut voir Bill Gates, on peut voir Mark Zuckerberg, celui qui a fondé Facebook, on peut voir ceci, cela, on peut voir le budget des États-Unis, mais toutes ces fortunes, si on les mélange ensemble, on peut prendre tous les 10 millionnaires, on prend toutes les fortunes, on les met ensemble, on les multiplie par 10. Toutes ces fortunes ne seront pas comparables à la fortune que Salomon avait. C'est une personne qui a bien commencé avec Dieu, qui servait Dieu. Il avait une telle sagesse que beaucoup de gens du monde entier venaient le voir. Beaucoup de rois venaient le consulter. C'était ça son domaine. Dieu l'avait accordé l'intelligence et la sagesse. Mais comment est-ce qu'il a fini? Il a bien commencé sa course, mais il a mal fini sa course. Et on voit dans la Bible qu'il a commencé à se détourner de Dieu. Il a commencé à faire le culte d'autres dieux, à bâtir en Israël, chose qui était en horreur à l'Éternel. Il s'est mis à bâtir des hôtels, de certaines déesses, des Baal, Astarté, des déesses de l'époque. Il s'est mis à bâtir et il est arrivé à un degré d'immoralité. Mais moi, je me demande s'il n'était pas possédé. Parce qu'il avait 300 femmes et 700 concubines. En tout, 1000. Quand je pense, je me demande est-ce que la Bible n'a pas fait une erreur? 1000 femmes. Je dis, mais cet homme était possédé ou quoi? Regardez la personne qui a commencé à plaire à Dieu, dont Dieu a donné l'intelligence et la sagesse. Regardez par où il a commencé à finir. C'est parce que beaucoup de personnes, en commençant leur course, se sont arrêtées parmi les choses du monde. Beaucoup de personnes ont bien commencé leur course. Je vais servir Dieu, je vais consacrer ma vie à Dieu. J'avance. Mais quand il arrive un moment, tu deviens comme les enfants d'Israël, tu commences à regretter les concombres d'Égypte. Amen. Et Paul a dit, je finis ma course. Des personnes comme Judas, l'apôtre Paul, j'aime l'exemple que le pasteur Roland dit. Il dit que dans le livre de 1 Jean, l'apôtre Jean dit que ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons palpé, c'est ce que nous vous annonçons. Et la même phrase que Jean dit, Judas pouvait le dire. Judas était là, il avait vu Jésus, il avait touché, il avait palpé cette gloire. Mais comment est-ce qu'il a fini sa course? Il a trahi Jésus et il s'est pendu, il a fini sa course, il a raté. Il a raté la gloire. Parce que Paul dit que j'ai combattu, j'ai couru, j'ai gardé la foi afin la couronne d'or. Judas était là. Il a marché avec Jésus. Et la Bible disait même que Jésus envoie ses disciples 2 par 2 pour aller guérir. Donc Judas partait aussi. Il n'est pas vraiment 2 par 2. Il pas vraiment 2 par 2. Il vient, il prie, il guérit et tout ça. Ils étaient là. Des fois, les disciples venaient, il leur enseignait les principes du royaume. Je ne sais pas, il y avait tellement beaucoup de choses qui
beaucoup de sagesse que Jésus-Christ commençait à inculquer à ses disciples. Judas était là. Et bizarrement, il était le trésorier de Jésus. Est-ce qu'on confie les trésors à n'importe qui? C'est pas n'importe qui. On confie les trésors à quelqu'un de confiance. C'est comme moi quand je suis quelque part, je dis que ne me confiez jamais les finances. Ne me confiez jamais. On le confie à quelqu'un dont on juge qu'il est capable. C'est une personne de confiance. Regardez la dose de la confiance que Jésus avait à Judas pour le confier les finances. Mais comment est-ce qu'il a fini sa course? Il a mal fini sa course. Mal fini sa course. Beaucoup de personnes, beaucoup de gens perdent leur course à cause de deux choses. Il y en a plusieurs, il n'y en a pas que ces deux, la liste est exhaustive. Mais moi, j'ai retenu que deux choses pour cette soirée. La première des choses, les gens finissent mal leur course ou bien ne finissent pas leur course. Premièrement, c'est à cause du péché. À cause du péché. À cause du moi intérieur, les vieilles hommes, à cause du moi intérieur. Tu commences bien à courir, mais pendant un temps, tu t'arrêtes. Tu tombes, tu t'arrêtes. Nous voyons des courses, il y a certaines courses où on commence à courir, on vous met des barrières. Vous verrez, vous commencez à courir le premier tour, vous voyez des barrières ici. Vous voyez des barrières là. Et on voit, il y a plusieurs, certains qui sautent, mais il y a certains qui sautent le premier, le deuxième, arrivent au troisième, ils tombent. Il est temps de se relever, et tout ça. Il perd sa course. Et l'une des choses qui fait que plusieurs ne finissent pas leur course, c'est à cause du vieil moi, le péché, le vieil moi, le vieil homme. Plusieurs veulent courir leur course tout en gardant le vieil homme avec eux. Le vieil homme avec eux. Le vieil homme avec eux. Et la deuxième des choses qui fait en sorte que plusieurs ne finissent pas leur course, ou perdent leur course, c'est de s'arrêter aux choses de ce monde. Tu cours, mais en courant, comme Agabus, comme Paul, on te dit, regarde là où tu pars, c'est comme ça. Regarde là que tu fais, c'est comme ça. Regarde même toi, tu fais telles études. Dans ce domaine-là, on ne retrouve personne. On te dit des choses, ce sont des choses vraies. On te dit ça parce que Paul, on le disait que non, là où tu vas, on va te tuer. C'était vrai qu'on allait les tuer. C'était vrai. C'était pas que le prophète avait menti. C'était vrai. Et beaucoup ont dit que regarde là où tu fais telles études, tu fais ceci. Tu veux partir là, c'est vrai qu'en faisant cela, dans ces pays, les statistiques prouvent que les gens qui font ce genre de choses, qui font ce genre de domaine, qui sont dans tel domaine, ne réussissent pas. C'est vrai ce qu'on te dit. Mais puisque Paul savait que c'est vrai ce qu'on me dit, là où je vais mourir, mais c'est puisque Dieu m'a appelé dans ça, je vais quand même. Et plusieurs personnes se retrouvent dans un domaine parce qu'il y a des gens qui leur disent des choses vraies. Que non, c'est vrai, là où c'est le domaine que tu fais réellement, tu ne trouveras pas de travail. C'est vrai qu'en faisant ceci, tout en servant seulement Dieu, tu ne réussiras pas. Beaucoup de gens te disent que non, tu es jeune, tu dois. Beaucoup de gens te disent ce sont des choses vraies, ce ne sont pas des mensonges, mais c'est vrai. Mais puisque tu sais que Dieu m'a appelé dans ça, reste dans ça. Parce que je reste dans ça, et même si les gens vont parler, comment est-ce que tu fais? Mais puisque c'est Dieu qui m'a appelé dans ça, je reste dans ça, pourvu que je finisse ma course. Amen. Pourvu que je finisse ma course. Parce qu'à la fin de la course, il y a la couronne d'or qui est là. À la fin de la course, il y a la couronne d'or qui m'est réservée. Et j'aime, je suis tombé sur une vidéo il y a presque 9 mois déjà, ou 6 mois. Je suis tombé sur une vidéo, il y avait un jeune coureur américain qui devait courir. C'était le favori. On peut dire, si on le compare en ces temps, pouvait être comme les Usain Bolt de cette année. C'était le meilleur coureur. Et quand on a commencé la course, donc, tout le monde savait que cette personne-là va gagner. Amen. C'est comme si on demandait, on mettait un match de football où on parlait que l'Allemagne va jouer avec la RDC. On sait déjà que non, bon, même si le Brésil joue avec la RDC, le Brésil va gagner. On le sait déjà, donc ce n'est qu'une formalité. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces joueurs? Ces joueurs, quand on a tiré le coup de départ, les joueurs ont commencé à courir. Au bout d'un moment, il a sa cheville, comment on dit, il y a comme un délâchement, je ne sais pas si les muscles de la cheville sont détachés. Il s'est pété la cheville, il est tombé. C'était un drame.
Il courait, il s'est arrêté, il s'est pété, il a tombé, il a commencé à pleurer. Et les autres lui ont dépassé. Et ce joueur, il avait perdu. Mais ce que j'aimais l'attitude que ce joueur avait. Il était tombé et dans cet état, il ne pouvait, c'était défendu pour lui de se révéler, de marcher. En état normal, on devait juste lui emmener une civière, le mettre dessus et l'emporter. Mais j'aime ce que ce joueur a fait. Ce joueur s'est relevé et il a commencé à courir malgré. La course était déjà finie. C'est juste la course, vous courez, vous savez la ligne, paf, vous gagnez. Mais la course était déjà finie. Mais le joueur s'est mis à se relever, il a commencé à courir. Les médecins venaient lui empêcher, il a dit non, laissez-moi, moi je veux courir. Les médecins, mais tu es fou, laissez-moi. Il a commencé à pleurer, on pouvait sentir la douleur quand vous regardez la vidéo. Il courait malgré lui, il était là. Et même si les médecins venaient, mais tu es fou. Jusqu'à ce que son père est venu, son père a demandé, qu'est-ce que tu fais? Il dit, père, je vais finir ma course. Et son père lui a aidé, il a commencé à courir, à pleurer. À un moment, c'était tellement si douloureux que son père lui a dit, mais il voulait finir sa course. Et arrivé vers quelques centimètres de la ligne, son père l'a laissé. Il a franchi la ligne d'arrivée. Quand il a demandé plus tard, pourquoi tu as fait ça? Il a dit que mon pays ne m'a pas envoyé ici pour perdre. Mon pays m'a envoyé ici pour finir une course. Laisse-moi te dire, ça peut arriver que tu es dans la course, que tu es tombé. Ça peut arriver que tu un obstacle pendant la course a fait que tu tombes, que tu sois bas. Laisse-moi te dire, tu peux te relever et tu peux finir ta course. Tu peux te relever et tu peux finir ta course. Tu peux te relever et tu peux finir ta course. Finir ta course. Peu importe ce que les gens vont te dire, finis ta course. Peu importe comment est-ce qu'on va te traiter. Peu importe ce que les gens diront de toi. Peu importe beaucoup de choses. Ce qui importe est que je puisse finir ma course. Et que je puisse finir ma course. Je combattu le bon combat. Je finis ma course. Je finis ma course. Laisse-moi te dire que quand tu finis ta course, tu n'auras même plus peur de mourir. Lorsque tu sais que c'est à quoi Dieu m'attend, c'est ça. Et que c'est en faisant cela, je vais vers la ligne d'arrivée. Même si on te dit que là où tu vas mourir, tu n'auras pas peur. Parce que tu sauras que une fois que j'ai franchi la course, une couronne m'est réservée. Une couronne m'est réservée. La personne qui m'a donné le goût de ces textes, qui m'a donné le goût de ces passages, qui m'a tellement donné le goût de ces passages, le jour où il est mort, j'étais allé dans son deuil. Ça m'avait fait très mal quand j'ai entendu que cette personne était morte, un grand homme de Dieu. Et arrivé dans le stade où il était mort, je m'attendais à ce que je pleure, je m'attendais à ce que j'arrive là-bas parce que j'étais déjà émotif. Mais quand je suis arrivé au stade, j'ai trouvé les gens étaient joyeux, les gens riaient, les gens célébraient. Et on faisait que repasser ces prédications où il répétait, j'ai fini ma course. Je parle de l'homme de Dieu Jacques-André Vernon. Il a fini sa course. Fini. C'est celui qui m'a plus donné envie. C'est lui qui m'a donné envie de ce texte. Depuis lors, j'ai fait de mon passage préféré. Si Dieu est décidé de te reprendre aujourd'hui, dis-toi, es-tu dans ta course ou pas? Parce que j'aime la définition du péché. Péché, au-delà de la définition qu'on avait, oh non, tu es tombé et tout. Parmi l'un des mots qui définit aussi les péchés, c'est de rater sa cible. Quand Dieu t'appelle à faire ça et que tu ne fais pas ça, tu pêches. Quand Dieu t'appelle à courir, mais tu ne cours pas, tu t'arrêtes dans la course, tu pêches, tu rates ta cible. Tu rates ta cible. Et Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Mon souhait en ce soir pour nous, parce que je m'inclus à l'intérieur aussi, parce que je n'ai même pas franchi la plus grande, je n'ai pas encore couru la longue distance auquel Dieu m'a appelé. Je sais que j'ai encore à courir encore. Mais je nous exhorte tous ensemble de continuer à courir. Même si ça arrive qu'il y a des obstacles qui sont là, qui fait que pendant qu'on court, on tombe. Relève-toi et continue. Parce que j'aime une chose que la Bible dit, que le Seigneur renouvelle sa force en nous pendant la marche. Pendant que nous marchons, pendant que nous sommes là, le Seigneur renouvelle sa force en nous. Il dit dans le psaume, j'ai encore échappé le passage, vous comprenez, on lit un peu trop et des fois ça nous passe un peu là. Mais la Bible dit que le Seigneur renouvelle sa force en nous pendant que nous avançons, pendant que nous marchons. Peut te dire que c'est dur, te dire que c'est difficile.
peux te dire qu'il y a beaucoup de preuves alors que je cours. Il y a beaucoup de tout. Continue dans ça. Continue, continue, continue. Continue. Parce qu'après ça, il y a une couronne qui t'est réservée. Et j'aime ce que Paul a dit en dernier. Il a dit, j'ai gardé la foi. Yes. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Mais j'ai gardé la foi. Plusieurs personnes combattent le bon combat. Plusieurs terminent une course donnée. Plusieurs reçoivent la gloire, reçoivent une couronne après avoir combattu une course ou avoir terminé un défi donné. Plusieurs perdent leur foi après avoir reçu une gloire quelconque. Nous connaissons plusieurs personnes dont je ne peux pas citer les noms, plusieurs dans le monde ou par-ci par-là, et même dans la Bible aussi, qui étaient là, qui craignaient Dieu, mais une fois qu'ils ont reçu la gloire, une fois qu'ils ont reçu une couronne venant de Dieu, c'est détourné après. C'est détourné après. Paul voulait simplement dire à Timothée, combat le bon combat. Tu as, garde ta foi. Garde ta foi, préserve-le. Préserve ta foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Frères et sœurs, que ce message nous interpelle au moins chaque jour. À chaque fois que je vois un partir, à chaque fois que je vois le Seigneur répondre à un de ses serviteurs, je me mets toujours à relire ces passages, à me demander si le Seigneur me reprenait moi. Est-ce que j'ai bien combattu mes moments? Est-ce que je fais le combat que Dieu m'attendait? Est-ce que j'ai gardé la foi? Est-ce que j'ai achevé ma course? Avant que Miles Monroe meure, bien avant, on a retracé des prédications qui dataient de 2 semaines, d'un mois, et même une interview auquel on le donnait, il disait que non, je préfère mourir vite, parce que j'ai achevé. Il savait qu'il avait achevé sa course. Il était conscient et dans sa mémoire, quand j'ai suivi sur cette diffusion, j'ai dit, cet homme savait que Dieu allait le répondre. Il avait dit, peu importe, que ce soit dans un crash, que ce soit dans un accident, que ce soit dans une maladie, mais l'important, je vais mourir, I wanna die empty, c'est ce qu'il a dit. I wanna die empty, je vais mourir vide. Parce que j'ai fini tout ce que j'avais. Et cet homme est parti. Il avait la conscience en tête qu'il avait fini sa course. Il avait fini sa course. Fini sa course. Fini sa course. Des personnes comme Alain Moloto, ils savaient qu'ils allaient finir la course. Quand on écoute les témoignages des personnes qui étaient avec eux avant de mourir, quand on parle de choses auxquelles ils commençaient à dire, on se rend compte que ces personnes savaient qu'ils avaient fini leur course. Ils avaient fini leur course. Frères et sœurs, que cela nous interpelle chaque jour. Chaque jour. Est-ce que je combats le bon combat? Est-ce que je suis toujours dans ma course? Parce que Paul même lui-même dit, et même moi je veille en moi, je veille aussi à courir ma course, de telle en sorte que moi-même, que je puisse, moi-même qui vous annonce ces choses, que je ne puisse pas rater cela. Paul annonçait cela aux personnes qu'il prêchait, mais il avait aussi conscience qu'en le faisant, que lui aussi pouvait rater. Parce que Paul combattait les bons combats, Paul était dans la course, mais il disait que non, je vous annonce cela, mais moi-même aussi je veille en telle sorte que je ne puisse pas rater, parce qu'il avait la conscience que l'effet d'être dans ma course ne garantit pas que je vais finir. C'était quelque chose qui commençait à guetter chaque jour.